tribunal de la télé-réalité, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous dans lequel nous décortiquons les émissions de télé-réalité, et également les candidats de télé-réalité. On regarde comme ça les parcours, comment ça se passe. En tous les cas, on vous explique tout dans le tribunal de la télé-réalité. Alors le concept, vous le connaissez, c'est extrêmement simple. Un juge, votre serviteur, qui, après avoir écouté le procureur de la télé-réalité ou l'avocat, eh bien, on prend une décision, mais après avoir écouté également des téléspectateurs. Car ce qu'il y a d'intéressant dans notre émission, c'est que vous, téléspectateurs, c'est vous qui venez sur le plateau et qui donnez votre point de vue, comme l'ont fait les jeunes femmes qui sont autour de la table et que je vais vous présenter dans un instant. Mais pour l'heure, dans le tribunal de la télé-réalité, aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Andréani. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors comment ça va mal aujourd'hui? Alors aujourd'hui particulièrement, ça va vraiment très très bien. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais je suis en pleine forme. Non mais vous voyez, je disais comment ça va mal, comme en d'hab, espérant quoi. qu'on dise ouais j'ai la déprime et tout, mais donc Nathalie, il n'y a rien à faire. Avec son soleil corse, c'est toujours la bonne humeur et on est ravis Nathalie. Face à Nathalie, il y a Sacha Buisse aujourd'hui. Ah là là, tous ces applaudissements pour moi. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors, comment ça va mal aujourd'hui? Oh, écoutez, ça va très mal. Ah, pour me faire plaisir. Non, rassurez-moi, ça va bien Sacha. Non, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai le décolleté de Nathalie devant moi, ça me met mal à l'aise. Bon, moi ça va, je suis de profil, donc je n'ai pas de face, donc je reste serein et calme et tout. C'est mieux pour vous, j'ai envie de Vous avez vu dire. ça? Alors aujourd'hui, dans le tribunal, de la télé-réalité, il y a nos téléspectatrices qui sont là aujourd'hui. Tout d'abord, Keïcha avec nous. Hey. Bonjour Keïcha, comment ça va? Hello, ça va. Souriante, Ça va. toujours souriante. Toujours souriante. Parce que vous le savez, chers amis téléspectateurs, ça fait 3 semaines. Ah ouais, elles ont campé dans le studio, elles sont là avec nous. Et pendant tout ce mois-ci, elles ont décidé de venir nous donner un petit coup de main pour donner le point de vue des téléspectateurs sur le tribunal de la télé-réalité. Et juste face à Keïcha, figurez-vous qu'il y a Justine. Eh oui, comment va Justine? Bah toujours bien. Bah, Je suis désolée Justine- de vous décevoir. Non mais de toute façon Justine c'est la bonne humeur, mais on commence oui. à la connaître, c'est la bonne humeur, c'est du tempérament, c'est du caractère, mais au moins Justine elle dit ce qu'elle pense. À côté de Justine, on a Carla qui est avec nous. Bonjour Carla. Comment allez-vous, Kevin? Ah ben moi je vais... enfin Oh. une qui me pose la question. Merci. c'est vrai, Oui, c'est vrai. personne C'est vrai, s'est ouais, soucié c'est de vrai, on pense à moi. nous. Personne s'est soucié de moi, mais je vais très bien. Et vous? Bah, comme d'habitude, au top, sous le soleil parisien. Bon, ben Tout va écoutez, bien. c'est que tout va bien. On va pouvoir soleil, entamer l'émission tranquillement, mais le tribunal de la télé-réalité sans lui, c'est plus le tribunal de la télé-réalité. Il s'appelle Vincent Roncelli. Là, on tire un petit chinois. Il est Comment pas à ça poil va aujourd'hui. aujourd'hui, Vincent? Écoutez, mon cher Kevin. Non, aujourd'hui, il a habillé, effectivement, lors d'une précédente oui, Dommage. je émission. suis rhabillé. Bon, j'ai pas eu mon petit-déj, mais j'ai eu encore mieux, Kevin. Ah, Vous allez être surpris avec Nathalie, ça a été super hier soir. on va faire des jaloux. Mais il va nous parler de tout ça tout à l'heure. J'avoue que 3 semaines, ça rapproche. Terriblement, Nathalie, terriblement. C'est sûr, hein. Voilà, c'est le soleil, quoi. C'est Nathalie. Découvrons dans l'immédiat le sommaire de notre émission d'aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé-réalité va débattre des points suivants. Faut-il avoir une grande gueule pour réussir dans la télé-réalité? Devinez les métiers de certaines personnalités de la télé-réalité. Vincent Roncelli nous dira tout dans quelques instants. Faut-il faire de la chirurgie esthétique pour faire de la télé-réalité? 10 couples parfaits, que pensent nos téléspectateurs de cette émission? Et enfin, découvrez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités préférées des Français de la télé-réalité. Oui, vous avez vu. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui dans le tribunal de la télé-réalité et on va pas perdre de temps. On va lancer immédiatement la première audience, le premier débat. Faut-il avoir une grande gueule pour réussir dans le monde de la télé-réalité? Parce que effectivement, quand on regarde les émissions, on se rend compte que c'est les grandes gueules et les fortes personnalités qui font forcément le plus parler. Eh bien, on va soumettre tout ça à débat. Je vais immédiatement demander à Sacha, est-ce que pour ce débat, vous souhaitez être l'avocat, estimer qu'il faut effectivement avoir une grande C'est gueule, l'avocat. ou le procureur? Ouais. L'avocat, eh bien Nathalie, dans... Parfait, ça convient très ça vous bien. convient? Ah oui. Eh bien, alors, on va commencer par... par l'accusation, alors. Donc, pour vous, vous pensez qu'il ne faut pas forcément avoir une grande gueule pour réussir dans la télé-réalité? Tout à fait. Eh bien, Nathalie, nous écoutons vos arguments. Alors, je pense que pour réussir en télé-réalité, il faut avoir un sacré caractère, c'est sûr, mais il faut surtout être spécial.
Il faut avoir un petit plus qui fait que vous allez vous démarquer des autres. C'est pas forcément en gueulant, en criant tout le temps, en s'excitant, en s'énervant. J'en suis la preuve vivante parce que j'ai fait quand même 6 télévisions. Je n'ai jamais gueulé après personne. J'ai toujours été quelqu'un d'assez posé, d'assez tranquille, d'assez gentil. Je suis beaucoup à l'écoute des gens. J'ai apporté une certaine maturité, une certaine écoute aux autres. Et voilà, comme quoi... je suis pas là à gueuler toutes les 5 minutes sur tout le monde. Je pense que, j'en suis la preuve vivante. D'accord, écoutez, pour l'instant, on emmagasine, on écoute leurs différents avis. Immédiatement, la parole à l'avocat. C'est très beau, hein, comme d'habitude. Les grands discours de grande dame Nathalie. On le sait. C'est tellement vrai. Ah là là. Bon, écoute. Est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une grande gueule pour réussir dans la télé-réalité, Sacha? Oui, parce que je pense que tout ce qui est platonique n'intéresse personne. Je suis le premier, et même que ce soit dans les téléfilms ou dans la télé-réalité, s'il se passe rien, je m'ennuie. Voilà. Donc, voir une personne qui est gentille, c'est cool, mais bon, le but d'une émission, c'est que ça bouge et pas d'avoir une psychologue qui est une oreille attentive pendant 40 minutes tous les soirs à 18h30. D'accord. Là, c'est vraiment deux avis tranchés. Il y a des pics qui sont envoyés là par monsieur Sacha Buis envers Nathalie. Ils vont répondre tout à l'heure. Mais pour l'heure, j'ai envie d'avoir l'opinion de nos amis téléspectateurs. Et je me tourne immédiatement vers Carla. Carla, est-ce que vous pensez qu'il faut avoir une grande gueule pour réussir dans la télé-réalité? Alors, bonne question. Il y a un montre à Sacha qui bip. C'était pour te dire, dis pas de la merde. Voilà, exactement, j'ai très peu de temps. Parlons bien. Je pense que dans une émission de télé-réalité, comme dit Nathalie, il faut avoir peut-être ce petit quelque chose en plus qui fait qu'on va pouvoir attirer la production. Après, on en revient aussi au point de la dernière fois où on parlait d'être comédien. Des candidats de télé-réalité qui jouent la comédie ou pas. Chacun réagit peut-être comme il veut. S'il veut s'afficher avec une grande gueule, il s'affiche avec une grande gueule. Après, moi, j'ai pas forcément d'opinion là-dessus. Je pense que si on est spécial, on est spéciaux. Si on est gentil, forcément, ça attire beaucoup moins l'œil des téléspectateurs. Alors quelque part, vous confirmez. Comme a dit Sacha. C'est-à-dire qu'attention, c'est pas une question d'avoir une opinion. C'est est-ce que quand on a une grande gueule... On est là pour débattre. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, comprenez bien la question. Est-ce que pour réussir et perdurer dans la télé-réalité, il faut avoir une grande gueule ou une personnalité plus effacée, mais plus gentille, je sais pas, peut également perdurer? C'est ça le fond. Forcément, les téléspectateurs veulent de l'action, ils veulent des clashs, ils veulent des gens qui vont crier les uns sur les autres. Après, il y a des limites à tout. Je pense qu'avoir une grande gueule, c'est bien, mais faut savoir aussi des fois de temps en temps prendre du recul sur la situation et pas vouloir faire toujours du show pour le show, quoi. Ok, c'est le point de vue de Carla, on l'applaudit. Et on va demander à notre amie la spécialiste Justine, parce que elle, pour avoir du caractère, elle en a. Parle en connaissance de cause. Voilà, dites-moi Justine, qu'est-ce que vous pensez? Alors j'ai jamais fait de télé-réalité, donc je peux pas trop dire ce que ça donnerait dans la télé-réalité, mais de tout ce que j'ai vu, à chaque fois les grandes gueules, de toute façon, elles restent dans les émissions. Que ce soit dans les Marseillais, dans les Anges, tous ceux qui parlent fort et qui tiennent tête aux autres, en général, restent. Ça veut pas dire que les autres, ceux qui n'ont pas de grande gueule, ne peuvent pas rester dans la télé-réalité. Ça veut juste dire que tu as une forte, grande chance de rester dans la télé-réalité si tu as une grande gueule et que tu parles fort. D'accord, mais est-ce que vous pensez pas que, quelque part, en termes d'image, ça les dessert vis-à-vis du grand public? C'est-à-dire, certes, ils restent dans l'émission, est-ce qu'ils ne sont pas plus détestés au final que les autres? Ça dépend. Pour moi, ça dépend de quand tu ouvres ta bouche. Je prends la parole. Si tu gueules tout le temps pour dire des trucs inutiles, ou si tu gueules, mais quand il y a vraiment quelque chose. D'accord. Alors, voyez-vous, il y a Sacha qui a réagi immédiatement. Sacha, vous voulez dire quelque chose? Ah oui. Alors, je la rejoins totalement, mais alors, il y a le côté psychopathe en télé. Ah oui. Ça veut dire que, désolé Mélanite, je t'apprécie beaucoup, mais voilà, Mélanite, j'ai l'impression que c'est vraiment... C'est irréel. C'est irréel. Tu la vois. Il n'y a pas que Mélanite. Hein. Non, il n'y a pas que Mélanite, mais dans le sens que. On peut citer Vivian aussi. Je pense que. Non, c'est un cas à part. Qui aussi on n'a pas entendu. Qu'est-ce qui est un cas à part? Non, je disais, on peut citer Vivian aussi pour la comédie. D'accord, ok. Ouais, mais c'est quand même un cas à part, je peux te l'assurer. Il m'en a fait vivre de toutes les couleurs, moi.
Alors Sacha, on vous laisse continuer. Il y a avoir du tempérament, et c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les personnes qui restent dans les programmes de télé-réalité sont pas des personnes qui forcément en font trop, mais sont vraiment comme ça. Elles font du cinéma, c'est sûr, parce qu'elles savent qu'à tel moment, il faut être là à tel moment. Mais je pense que aussi dans leur vie, pour avoir le cran et le tact de dire haut et fort ce qu'elle pense, c'est qu'il faut déjà oser et avoir déjà ce caractère. Je vais prendre l'exemple d'Amélie. Amélie qui, comme le disait dans les précédentes émissions, est quelqu'un qui est facile à faire des séquences parce que ça fait longtemps qu'elle fait ça, est une personnalité qui déjà avant de faire de la télé était une grande gueule et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je vais prendre l'exemple aussi de Vivian qui, malgré qu'il est chiant, c'est un gros nounours, mais c'est quelqu'un il a tellement de cœur, ce garçon, c'est vrai, comme il peut être détestable, hein, qu'il a la parole facile parce qu'il dit tout ce qu'il pense sans filtre. Et ce sont des personnes qui restent parce que, en fait, ça coule de source. Et après, tu as des personnes comme Mélanite, elle va me tuer, je m'en fous, à mon avis, je vais m'attirer les foudres. Il faut aller voir un psy, quoi. Et qu'est-ce que tu as à dire sur Kim? Mais Mélanie, je tiens à dire une chose, Et c'est sur qu'elle est Kim. comme ça dans la vie de tous les jours. Mélanie, c'est pas du tout un rôle. C'est-à-dire Non, ça qu'elle est se voit. H24 comme ça, Mélanie. Moi, je l'ai côtoyée en vie. dehors, on s'est fait des sorties. Mélanie, c'est ça. C'est ce que vous voyez à la télé, c'est elle. C'est Oui, pas mais du tout un jeu. Hein. Il y a quand même ce côté-là où tu t'es adulte, t'es posé, tu peux dire les choses, et Elle ok, est si pas ça du plaît tout. pas, ben après Elle il y a est une pas. friction, il y a une dispute. Mais à partir du moment où ça devient de l'hystérie, À partir d'un ça devient certain un âge, gorille surtout, qui va tout casser, qui va frapper sur tout le monde. Excuse-moi, là on parle pas de tempérament, on parle juste que le casteur, le psychologue, il a pas vu qu'en fait il fallait d'abord régler son problème avant qu'elle fasse une télé. Je suis désolé, je suis méchant, mais je le D'accord. pense. Alors je vais revenir sur je vais vous redonner la Faire parole tuer. juste après, mais je voudrais entendre Keisha Signe-toi qui est dans la là, si vous le permettez. Parlons pas tous en même temps. Je voudrais entendre Keisha qui est là sur ce débat. Alors, pour rester dans la télé-réalité, en fait... Est-ce qu'il faut avoir une grande gueule Ouais, pour alors, perdurer et faut rester soit dans la avoir une grande télé-réalité? gueule, soit être... désolé de dire ça, c'est pas... Je sais pas, j'ai pas le mot idéal, mais faut soit être une fragile. Soit avoir une grande gueule, soit être une fragile. Si t'as une grande gueule, à coup sûr tu vas rester, t'es là, tu fais, on parle de toi, ah mais t'as vu Jessica, nanana, ou oui Jessica, qui fait des, Mélanite, Kim, pour moi c'est tous ceux qui criaient, qui font du bordel et tout, enfin c'est tout ce que les gens ils aiment en fait, tout ce que les gens ils aiment regarder, en vrai c'est ça que les gens ils veulent, même moi. En vrai, je suis là, je regarde, je fais ah ouais, et tout, non, je regarde. Mais des fois, il y a des choses par contre qui me choquent, vraiment qui me choquent. Mais sinon, ouais, je pense qu'il faut rester. Pour rester dans la télé-réalité, il faut être une grande gueule. Hein. D'accord. Ou une fragile. Ok, c'est votre point de vue. On l'applaudit également, Keisha qui nous donne son point de vue. Et vous le savez, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site internet de la chaîne, la rubrique casting du site people24.tv ou téléréalité.tv. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de ce débat? Moi, je suis un petit peu mitigé. C'est-à-dire qu'il y a des grandes gueules, comme tu dis, comme Amélie, où quand elle gueule, en même temps, c'est drôle. C'est-à-dire qu'elle lance des sujets, voilà, tu te marres, ça gueule, mais tu te marres. Mais il y en a, elle gueule, genre on comprend rien, on ne sait pas pourquoi, franchement, ça rapporte pas grand-chose. Après, la sensibilité, ça a quand même beaucoup marché, parce que comme tu dis, bon, il y a toi, Nathalie, mais il y a aussi quand même Marie de Secret Story, qui a pas arrêté de pleurer, etc. Ouais, qui Enfin, s'est pardon, fait huer quand désolé, elle est Marie, là. je ne connais pas, mais c'était un peu comme ça Elle a qu'on t'a gagné. reproduit, où elle est passée un petit peu tout le temps pour la victime, et les candidats, les téléspectateurs ont été pour elle, que ce soit pour voter pour qu'elle gagne, ou pour autre chose. Donc au final, il y a un mélange, faut surtout bien l'utiliser et se mettre en avant. Et surtout un mélange d'images, on la montre complètement comme ça, et puis le seul moment où Voilà. elle gueule sur la journée, on va essayer de faire genre Maryse rebelle, elle a enfin compris, ça. alors qu'au final C'est elle a peut-être pleuré, elle s'est peut-être rebellée une fois sur la saison, mais c'est 5 minutes où elle s'est rebellée, on va les couper en 10 morceaux pour essayer d'avoir une séquence qui va tenir jusqu'à la fin. Comme avec moi, quand j'ai fait Secret, j'étais le petit soleil, je m'entendais avec tout le monde, et à la fin, merde quoi, tu m'as trahi, je gueule, et on m'a fait passer pour ce que je ne suis pas. Et ça a attiré l'attention. Voilà. Sacha, quelque part, il vient de devancer notre prochain sujet, mais on va revenir là-dessus tout à l'heure. Il a dû lire nos fiches, en fait. Hein. Il a devancé tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vois que vous avez tous des points de vue mitigés, plus ou moins justes. Alors, j'avais promis de redonner la parole au procureur et à l'avocat, avocat à la prise. Nathalie, c'est à vous. En fait, je pense qu'on a vraiment fait le tour, mais je reste convaincue qu'il ne faut pas forcément avoir une grande gueule. Ça, je le dis. Je pense qu'il faut surtout il faut surtout faire sourire le spectateur ou l'attendrir. Voilà, c'est les bases principales. Faut être drôle aussi. Moi, il n'y en a qu'un seul qui a réussi à me faire kiffer, pas sur lui, mais sur le personnage. C'est Julien Goulen qui a gagné Secret Story saison 11 ou 10, je ne sais plus. D'accord. Qui justement, lui, était tellement vrai, pur, et qu'il disait les choses avec spontanéité, je ne sais plus comment on dit, bref, excusez-moi.
on sentait que tout était vrai et du coup quand il posait un coup de gueule il était même attendrissant parce qu'on avait envie de dire ouais en fait si ta manière de penser on a envie d'essayer de penser comme toi aussi. Ça c'était chouette mais au final c'est très rare. Qui aujourd'hui à part lui a quand même cette image de... Moi ce mec pour moi il a incarné ça mais jusqu'à présent je ne vois pas d'autres personnes. Allez Nathalie, mais Nathalie elle a su dire merde aussi faut pas croire hein, Oui. voilà. Ouais, bah oui. Oui, c'est vrai. Et on la faisait passer pour la cougar, elle a celle qui trop gentille, puis un jour elle a dit merde, et là ça a attiré le téléspectateur à s'intéresser à elle parce que justement elle a poussé une gueulante. D'accord. Donc il y a toujours ce petit côté en fait. Donc quelque part, vous confirmez que pour être un personnage quelque part de Faut du télé-réalité, faut avoir Faut un du sacré caractère, il faut caractère. Il faut du moment. caractère, il faut avoir du Oui, caractère. voilà. Eh bien très En bien. permanence. Bon moment, oui, Eh bien très bien. Le exactement. débat est clos. On va passer immédiatement à la suite et la suite, c'est notre ami Vincent. Vincent, on vous écoute. Eh ben écoutez, chers téléspectateurs, et vous qui êtes ici, on va jouer. On va faire un petit jeu. C'est tout nouveau, voilà, sympa, détendez-vous. Prenez un crayon, un stylo si vous désirez. Je vais vous parler de certains candidats qui ont fait les vacances des Anges 3. Je vais vous donner leur prénom. Et après ça, je vais vous donner des noms de métiers. Vous allez me dire qui fait quoi, et on va voir celui qui va gagner. Donc, Attention, ça risque d'être drôle. je connais presque tout le monde. et c'est Mais parti. bon, Eh ben, c'est pas grave, on va tester, on va voir. Alors, dans la liste, vous avez Tressia Bertin, vous avez Sabrina Bout, Rémi Nota, Andréane Chamberlain, Thomas des Anges et Raphaël Pépin. Allez, top. Je suis barbier, je suis... Raphaël. Ouais. Bravo, bonne réponse. Bon, Ça bah, s'applaudit, décidément, ça ça s'applaudit, bravo. Félicitations. C'était très difficile d'ailleurs. C'est vrai, en plus, je l'avais dit à une autre émission. Mais bon. Maintenant, je suis vendeur. Qui suis-je ? Vendeur. Les prénoms, il y a- Vendeur. Redonnez les prix. Alors, il y a Tressia Bertin, Sabrina Bout, Rémi Mais vendeur, Nota, c'est totalement- Andréane Chamberlain, Thomas et Raphaël Pépin. Mais c'est hyper vague, vendeur. Attends, Au hasard, vendeur. Thomas. Je suis vendeur. Vendeur de quoi Après- De poissons, de tomates, de Vendeur carottes dans un magasin de- de luxe, après les tournages. Tu peux Andrea. Thomas, ouais. Non, non. Pas Thomas. C'était donc C'est Sabrina Bout. Sabrina. Ah, c'est Exactement. Bon, on a tous perdu. Je suis fêtard ou fêtarde. Un petit peu plus difficile. Thomas. Thomas. On n'est Ah, pas je très me loin, dis mais Thomas. c'est pas cette personne. quasi certains. Rémi. Comme, Je suis fêtard ou fêtarde, et ben on parle de Tressia. Voilà, Tressia, J'aurais elle dit dit, elle a d'accord. dit, elle fait... Ah, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a dit récemment dans les médias. Voilà, elle a dit après. Elle fait rien je- dans la vie je- à part. Bah écoutez, elle Attends. dit, elle est avec sa famille, avec ses amis, elle fait la fête. Ah ben c'est beau de faire la fête avec sa mère. C'est pas moi qui dis ça, c'est Tressia. On continue. Je suis coach sportif. Ah bah, Bah, c'est Rémi. C'est Thomas. facile. Non, Rémi. c'est Rémi. C'est mais- Rémi. Bravo, Qui bonne me- réponse. Je l'ai dit, On moi. le voit de Mais il plus fait en la plus fête gros aussi. à chaque saison de Résange, alors je me demande s'il a continué à faire son boulot parce que Moi, je celui-là. me suis prendre, mais c'est Kesha qui l'applaudir parce que c'est elle qui l'a sorti en premier. hein, donc Ah oui, ben bravo. on l'applaudit. Et enfin, je suis gérant dans l'immobilier. Bah, par Je gère mes déduction, biens. il en reste plus qu'un, c'est Thomas. Non. Non, il en reste pas non, qu'un, non, il y a- non, Andréane, bravo, félicitations. Ah, et non, il bah, en je me reste suis un encore planté. une fois. Je suis placeur de produits et je fais la fête également. Et je... Bah, ça reste Eh bah, Thomas. voilà, bravo. Félicitations. Vous êtes plutôt beau, en tout cas. J'espère que c'est pareil pour vous. Merci Vincent, merci beaucoup. Et oui, c'est ça, la bonne humeur dans le tribunal de la télé-réalité. On se retrouve juste après la publicité pour un nouveau débat sur notre tribunal. C'est parti.